بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité en ce lundi du mois de Muharram donc de nous réunir pour parler du livre d'Allah et pour parler de la révélation qui a été faite à Nabi Karim alayhi salatu wassalam et d'étudier les paroles de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le kitab, dans le livre Riyad al-Salihin que nous étudions depuis, alhamdulillah, quelques temps, on avait commencé le chapitre, on était en train de parler du chapitre sur la patience. Et Inch'Allah, ce soir, on va compléter les deux derniers hadiths sur ce très long chapitre, un des plus longs du livre de Riyad al-Salihin. C'est ce long chapitre qui traite de As-Sabr. Et on avait traité de différentes manières la patience face à la perte d'un enfant, la patience face aux maladies, face aux épreuves, différents points abordés concernant la patience. Et la dernière fois, il y a 2 ou 3 semaines, on avait parlé de ce musulman qui sait se montrer patient dans les moments où il peut se mettre en colère. Ce musulman qui est provoqué par une personne et que ce musulman est en droit d'exprimer sa colère, il est dans le droit, il a son droit, et malgré cela, il fait preuve de sabr, de patience, et il essaie de développer cette qualité de kadhimin al-ghayz, ceux qui se contrôlent dans les moments de colère, et il fait sabr et ne répond pas aux provocations. On avait vu comment cette maîtrise de soi, ce contrôle de soi est apprécié par Allah Azza wa Jal à un tel point que même dans le Coran il est cité les vertus de ces personnes qui se contrôlent dans les moments de colère. Alors ce qu'on va voir Inch'Allah aujourd'hui, c'est un récit qui concerne une personne qui n'est pas un sahaba, une personne qui est tabi'in au moins, et qui va rencontrer Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab alors qu'il est lui-même deuxième calife de l'islam. C'est une personne qui va rencontrer Umar ibn al-Khattab dans un de ses assemblées, de ses majlis, et qui va apostropher, qui va même agresser verbalement Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et nous allons voir quelle fut la réaction de Umar ibn al-Khattab. C'est en même temps un hadith qui concerne le fait de se contrôler dans les moments de colère, mais c'est surtout la leçon à retenir, c'est le titre de l'intervention d'aujourd'hui, comment se comporter face à un ignorant. Comment se comporter face à une personne qui n'est pas intelligente, face, on pourrait dire d'une manière très directe, face à un jahil. Comment se comporter face à pas un imbécile, excusez-moi, mais un ignorant qui vous provoque et qui parle à tort et à travers sans connaître le fond de tel ou tel sujet. Nous avons déjà tous eu affaire à une personne qui nous aborde sur un sujet nous concernant ou autre, et c'est quelqu'un qui est complètement hors sujet et qui se met à vociférer ou à parler de manière déplacée. Quelle doit être la réaction du musulman quand il sait qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui n'a pas d'argument pour vous détracter ou pour vous dire quoi que ce soit. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous reproche des choses concrètes, sensées, il est de notre devoir de défendre notre position, et au cas où si on a tort, d'accepter nos torts et d'essayer de trouver une solution. Mais au cas où on a raison, on essaie de démontrer pour pas que la personne pense que réellement on a tort. Mais dans le cas où c'est quelqu'un qui est inconscient, dans le cas où c'est quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, il vient, il est en train de se plaindre de je ne sais quoi, quelle doit être la réaction du musulman? 1. Aller à l'affrontement avec un ignorant, avec les conséquences qu'il peut y avoir, ou alors deuxièmement, se maîtriser et se dire que de toute façon c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit et passer dessus. Ça c'est la réaction du musulman. Quand on a affaire à quelqu'un qui nous agresse gratuitement. D'accord? Et le récit concerne une personne donc qui s'appelle Uyayna ibn Hisn, qui était donc un tabi'in. Le hadith dit Qadima Uyayna ibn Hisn, fanazala ala ibn akhihi al-Hurr ibn Qais. Donc, Uyayna ibn Hisn, il est venu à Madina Munawwara et il était hébergé donc chez son neveu qui s'appelait Al-Hurr ibn Qais. وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه. Et son neveu qui s'appelait Al-Hurr ibn Qais faisait partie des gens qui étaient appréciés par Umar ibn al-Khattab.
faisait partie des gens que Omar appelait tout le temps dans ses mashwara. Quand il se réunissait pour prendre une décision, il avait des conseillers. Et Al-Hurr ibn Qais, il faisait partie des conseillers de Omar ibn al-Khattab. وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. Et Omar avait l'habitude de prendre parmi ses conseillers les gens qui avaient la science religieuse, bien sûr, et les gens qui avaient la maîtrise du Coran. Que ce soit des personnes âgées ou alors des jeunes, à partir du moment où la personne maîtrisait le Coran, Omar considérait ces gens et il les prenait comme ses conseillers. قال عيينة لابن أخي. عيينة donc il s'adresse à son neveu, il dit Ya ibn Akhi, son neveu qui est Madani, et c'est lui qui fait partie des conseillers de Omar. Il dit oh mon neveu, Ya ibn Akhi, laka wajhun inda hadha al-amir fasta'dhin li alayhi. Il dit oh mon neveu, je vois que tu as une certaine position auprès de Omar. Tu fais partie des gens qui sont proches de Omar, donc essaie de passer comme un intermédiaire pour que je puisse accéder à cette assemblée et m'adresser directement à Amir al-Mu'minin. Et donc son neveu a fait en sorte que son oncle puisse rencontrer Omar directement. Fasta'dhana fa'adhina lahu Omar. Omar a donné l'accord pour le rencontrer. Falamma dakhala qala. Et le neveu, il ne sait pas qu'est-ce que son oncle veut dire. Lorsqu'il est entré, il a dit Hiya ya ibn al-Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazl, wa la tahkumu fina bil-'adl. Il a commencé à agresser verbalement. Il m'a dit Omar, tu es injuste, tu n'agis pas avec équité et justice envers nous. Il a commencé à remettre en cause l'équité de Omar ibn al-Khattab. Et Omar s'est mis en colère. Faghadiba Omar radiyallahu anhu. Déjà Omar, il était Amir al-Mu'minin, il dirige la péninsule arabe et plein d'autres contrées encore qui ont déjà été conquis par les musulmans. Et Omar, il fait une faveur à quelqu'un. Il veut bien que la personne accède à son majlis. Et là, la personne, non seulement accède au majlis, elle ne dit rien d'intéressant, mais en plus, cette personne se met à accuser gratuitement et à, on ne dit pas humilier, mais agresser verbalement Omar devant tout le monde. Hatta hamma an yuqi'a bihi. Tellement Omar était en colère qu'il était prêt à agresser la personne, à l'attraper. Faqala lahu al-Hurr. Et là, le neveu intervient et dit oh Omar, يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. dit oh أمير المؤمنين, n'oublie pas, lorsque Omar il s'est mis debout pour interpréter ça comme ça, il allait attraper la personne qui l'insulte. Il a dit oh Amir al-Mu'minin, n'oublie pas qu'Allah t'a dit le Coran telle chose, d'ordonner le bien, et entre autres, et le dernier وأعرض عن الجاهلين, et de s'éloigner des ignorants. C'est-à-dire, fais pas un compte avec les jahils. Wa inna hada min al-jahilin. Il a dit, oh Omar, et cette personne, tu vois bien que c'est un ignorant. Quelqu'un qui vient de ton assemblée, qui t'agresse comme ça, c'est un imbécile. Ça ne peut être qu'un ignorant. Wallahi ma jawazaha Omar hina talaha wa kana waqqafan inda kitabillahi ta'ala rawahu al-Bukhari. Et dès que ce jeune homme a dit cette parole, Omar s'est ressaisi. Il a compris le message d'Allah Azza wa Jalla de le Coran. Et il a lâché, il n'a pas attrapé la personne, ne l'a pas agressé, il s'est immédiatement rétracté et il a laissé cette personne. Et en commentaire, il dit que Omar était une personne qui était waqafan inda kitabillah. Lorsqu'il entendait un verset du Coran, immédiatement il s'arrêtait pour le mettre en pratique. Donc il a fait passer l'ordre d'Allah avant sa colère qui était légitime. Un amir qui se fait agresser par un étranger, il est en droit de réprimander la personne. Mais Omar, lorsqu'il a entendu un jeune homme lui rappeler qu'Allah dit telle chose de Coran, déjà regardez l'humilité de Omar ibn al-Khattab. Il n'a pas dit à ce jeune homme, ouais, ma vie grandit devant moi, pas où ça prend à moi tel verset Coran. Non, l'humilité, pourtant lui qui est Amir al-Mu'minin, il est min ashabi Badr. Allahu Akbar. Omar ibn al-Khattab fait partie des gens qui ont participé à la Ma'rakatu Badr. Et parmi les Sahaba, les meilleurs c'est les Muhajirin, ensuite les Ansar. Et parmi les Muhajirin, on classifie les Ahlul Badr comme les meilleurs des Sahaba. Les meilleurs des Sahaba, ce sont ceux qui ont participé à la Ghazwat Badr. Et Omar faisait partie de ces gens. Omar faisait partie des Mutaqaddimin, ceux qui ont embrassé au début l'islam à Makkatul Mukarrama. Mais il accepte le nasihat, il accepte le conseil d'un jeune homme qui lui rappelle un verset du Coran que peut-être ce jeune homme n'était même pas là quand le verset était révélé. Mais que lui, Amir al-Mu'minin, était présent certainement que le verset a été
a été révélé. Parce qu'Omar n'a jamais quitté le prophète alayhi salatu wassalam. Mais malgré ça, regardez premièrement l'humilité de Omar. Il accepte le conseil qui vient de quelqu'un qui est plus jeune que lui et qui n'a pas son manzila et qui n'a pas sa position de Amir al-Mu'minin. Et immédiatement il s'est ressaisi, il s'est dit que Allah a interdit, Allah conseille aux musulmans de ne pas affronter les ignorants. Quand quelqu'un, comme on a dit, il est jahil, de s'éloigner de ces gens-là. Et Omar ibn al-Khattab, immédiatement, il a délaissé, il n'a pas adressé, il n'a pas répondu, il n'a pas essayé d'argumenter avec cette personne. En commentaire, les shurrah, les commentateurs du Coran, ils disent, du hadith, pardon, ils disent que, regardez, tout le monde connaît Omar ibn al-Khattab, mais il y a un Omar ibn al-Khattab. En fait, il y a trois Omar ibn al-Khattab, trois personnalités différentes en un même homme. Il y a Omar ibn al-Khattab fi Jahiliya, avant d'embrasser l'islam. Il y a Omar ibn al-Khattab, musulman, du vivant du prophète alayhi salatu wassalam, et on pourrait rajouter un Omar ibn al-Khattab du vivant de Abu Bakr en tant que Amir al-Mu'minin. Ça fait deux. Et enfin, il y a un Omar ibn al-Khattab quand lui, il est devenu calife. Le Omar ibn al-Khattab d'avant l'islam, tout le monde connaît. Il a pris son épée pour aller tuer le prophète alayhi salatu wassalam. C'était un homme qui était craint de tous les Quraysh, de tous les Mécois. Les Arabes respectaient Omar ibn al-Khattab à un tel point que le prophète alayhi salatu wassalam voulait que l'islam soit renforcé par une de ces deux personnes, soit Omar, soit Abu Jahl. Et Allah Azza wa Jal a choisi Omar ibn al-Khattab pour lui accorder la guidée. C'était un homme fort, puissant, charismatique. Allah lui a accordé un charisme, une force de caractère, mais c'était un homme physique extraordinaire aussi. On ne va pas décrire la personnalité de Omar ibn al-Khattab, mais dans les récits, il est dit que lorsque Omar ibn al-Khattab marchait avec un groupe d'hommes et qu'on le voyait de loin, on croyait que Omar ibn al-Khattab était à cheval et les autres étaient à pied. C'était un homme fort, on pourrait dire un colosse, quelqu'un qui était imposant physiquement, mais qui avait en même temps une force de caractère. Ça, c'était le Omar ibn al-Khattab qui était craint par tout le monde avant l'islam. Ce Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il embrasse l'islam, il va utiliser toute sa force, son charisme, il va peser de tout son poids pour aider les musulmans. Pour aider les musulmans. Et ce sera un apport énorme pour toutes les Ahl Makkah et par la suite les Ahl Madina parmi les musulmans. Mais les gens continuaient d'avoir peur de Omar, parce que c'était quelqu'un, comme on dit, qui ne mâchait pas ses mots. Il avait des affaires pour dire d'autres figures. D'accord, Omar ibn al-Khattab. Il y a le Omar ibn al-Khattab, après le décès du prophète alayhi salatu wassalam, du vivant d'Abu Bakr. Il était aussi dur, aussi tranchant, parce qu'il disait qu'Abu Bakr était un homme très tendre. Et moi, j'essaie d'équilibrer. On a un amir qui est très doux, mais moi, en tant que numéro 2, un conseiller d'Abu Bakr, j'essaie d'apporter l'autre côté un peu de dureté pour que ça équilibre le pouvoir. Et il y a des exemples, même par rapport à la politique, mais même par rapport à la religion. Une fois, il y avait un sahaba, on est en train de s'écarter du sujet, il y avait un sahaba qui avait cité un hadith que le prophète m'avait dit que quand quelqu'un va chez une personne et qu'on cogne une fois, on ne répond pas. Il cogne une deuxième fois et il cogne une troisième fois. Au-delà de la troisième fois, la personne doit partir. Ça c'est masnoun, ça, et c'est repris par beaucoup de gens, alhamdulillah. Et Omar ne connaissait pas ce hadith. Il attrape la personne comme ça, il a dit, trouve-moi 2 témoins qui attestent que Nabi Karim alayhi salatu wassalam a dit ça de sa propre bouche. Et là, il y avait des gens parmi l'Ansar, parmi les Sahaba, qui ont dit, oh Amir al-Mu'minin, j'atteste, j'ai entendu de mes propres oreilles le prophète alayhi salatu wassalam citer ce hadith. Là, Omar l'a laissé dire, khalas, dans ce cas c'est bon. Parce qu'Omar dit, attention à ce que quelqu'un ose attribuer une parole au prophète alayhi salatu wassalam qu'il ne l'a pas dit. Donc, trouve-moi un témoin. Une fois, Omar entend une personne lire le Coran d'une autre manière. Vous savez qu'il y a différentes qira'at. Il entend quelqu'un, il a attrapé, mais par le collet, par le linge, attrape, et la personne dit, qui ça doit lire comme ça? Et puis là, d'autres personnes ont prouvé que c'est une lecture qui existe. Et là, Omar l'a laissé. Donc, c'était quelqu'un qui était craint. Il veillait à ce qu'il y ait toujours justice, à ce qu'il y ait toujours la vérité. Maintenant, on a un troisième ami, Omar ibn al-Khattab, lorsqu'Abu Bakr, il a quitté ce dunya, et que Omar a été désigné comme calife. Alors là, quand les gens ils ont entendu que ce sera Omar le calife, les gens ont eu peur. Ils disent, comment Omar il est dur, alors qu'il n'est même pas calife. Maintenant, il va être notre chef, ça va être l'enfer pour nous. Ils se sont dit que Omar va être comme un tyran, il va être dur avec nous, il n'y a aucune souplesse. Mais Allah Azza wa Jal a changé le cœur de Omar ibn al-Khattab.
Lorsque Omar est devenu Amir al-Mu'minin, il est devenu un homme d'une extrême douceur. Et ça nous fait bien comprendre, mes chers frères, que les cœurs sont dans les mains d'Allah. Dans le hadith, une métaphore qui dit Al-Qulub, les cœurs des gens, bayna usbu'ayni min asabi' ar-Rahman, c'est entre deux doigts, des doigts d'Allah Azza wa Jalla. C'est une métaphore pour qu'on comprenne que Allah contrôle les cœurs des hommes. Aujourd'hui, vous voyez cette personne qui est terrible, qui vous effraie, Allah peut changer son cœur. Du jour au lendemain, cette personne décide d'être correcte, de vous respecter, d'être bon avec vous. Ça, c'est Allah seul qui peut décider. Vous avez votre patron, vous avez besoin de demander un congé ou autre chose, vous avez peur de lui. Mais vous faites dua et Allah change son cœur, vous le voyez, il vous dit inquiète pas, casse pas la tête, mais arrange-vous. Et subhanallah, vous ne comprenez pas comment, vous l'avez jamais entendu parler comme ça. Les cœurs, c'est dans les mains d'Allah. Donc Allah Ta'ala fait en sorte que lorsque Omar bin Khattab est devenu Amir al-Mu'minin, il fut un homme changé d'une extrême douceur. Ce que nous constatons, avant de développer bien ce hadith, ce que nous constatons de ce hadith, ça c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est ce qu'on a dit en introduction, l'humilité de Omar ibn al-Khattab. Le fait qu'une personne accepte la vérité, accepte les conseils, même si cela vient d'autres personnes. Parce que vous savez, le cas concret, c'est quoi? C'est al-kibr. L'orgueil, c'est quoi? C'est de ne jamais accepter la vérité qui vient de la bouche de quelqu'un d'autre. De ne jamais accepter que quelqu'un dise « Moana » ou bien « Mufti Sab » ou un tel, vous avez tort là, vous avez fait une erreur là. C'est pas comme dans le jardin, vous avez fait une erreur là, non. C'est que d'accepter que quelqu'un vous dit que vous vous êtes trompé. Quand quelqu'un est orgueilleux, dit non, mais connais mon affaire, moi. La personne n'accepte pas ses torts. D'autant plus quand ça vient de quelqu'un qui est hiérarchiquement inférieur à vous. Mais là, Omar donne une leçon, il entend un jeune qui lui rappelle un verset du Coran, immédiatement il s'arrête et il reconnaît et il adopte le conseil de la personne et il adopte de la même façon ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran. Tandis que l'orgueilleux, comme on a dit, c'est quelqu'un qui n'acceptera jamais la vérité, qui n'acceptera jamais qu'il a eu tort. Ça, c'est une qualité essentielle du musulman, d'être humble, d'être rempli d'humilité et d'accepter les nasihat qui viennent de notre prochain, parce que ce din, c'est ad-din al-nasiha, est basé sur les conseils. Troisièmement, vous voyez, Omar ibn al-Khattab avait l'habitude de recevoir les gens. Il était Amir al-Mu'minin, d'accord, mais il recevait tout le monde, n'importe qui demandait ijazat pour le rencontrer, qui avait une demande. Omar ibn al-Khattab, il ne s'est pas dit que je suis devenu le Amir maintenant, je suis un homme puissant, je ne parle pas avec les paysans, ou je ne parle pas avec les pauvres. Non, Omar recevait n'importe qui, n'importe quelle personne qui avait des doléances. Ce qu'on retient également, c'est que Omar avait pris dans son assemblée, parmi les conseillers, les gens qui avaient la science religieuse et les gens qui avaient la maîtrise du Coran. Et les ulama disent que de toute façon c'est un seul. Parce qu'à l'époque des Sahaba, une personne qui était hafid al-Coran, écoute bien Rizab, une personne qui était hafid al-Coran, c'était quelqu'un qui avant tout était alim, il mettait en pratique. Parce que les Sahaba, c'était pas comme nous. Quand on apprend le Coran, c'est une page, on apprend comme ça, on répète, on retient, on récite. Non, ils ne mémorisaient pas 10 versets tant qu'ils n'étaient pas sûrs de comprendre le sens et de mettre en pratique. Ça, c'était le hafid du Coran parmi les Sahaba. Il apprend 10 versets, il veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire et il fait amal. Il intègre ces versets dans sa vie afin de devenir comme Nabi Karim alayhi salatu wassalam, kana khuluquhu al-Qur'an, son comportement c'était un Qur'an vivant. Nabi alayhi salatu wassalam. Et donc Omar prenait les gens, les salihin, c'est pas qu'il prenait les riches, c'est pas qu'il voyait bon, une telle personne il n'est pas religieux mais il a beaucoup d'argent, donc on va le mettre dans le conseil, au moins il peut nous aider quand on a besoin. Là, l'objectif c'est que pour la nusra du din, il faut des gens qui ont le din de leur vie. C'est pas parce que lui c'est un grand famille, lui parce que lui a telle puissance, tel pouvoir, tel compte en banque. Là, wallah, on regarde les qualités du iman. Et c'est les qualités du iman qui font les hommes. Donc c'était l'habitude de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et Omar ne différenciait pas les jeunes des anciens. De nos jours, on entend des discours venant des anciens, parfois des religieux, disent que ben jeune ne connaît pas rien ça. Tout ben jeune n'est pas bon. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que les jeunes, c'est des gens qui sont dans la perdition d'office. Parce qu'ils vivent dans un monde de fitna, dans un monde de péché, donc ce sont des pécheurs. Mais on n'a pas le droit de juger les gens comme ça. Il se peut qu'un jeune
il vit dans un monde où il y a des péchés. Il est à la fac, ou il est au lycée, mais il fait preuve d'un tel sabr. Il ne parle pas avec les filles, il ne fait pas la bille, il ne sort pas avec les filles, il ne boit pas avec ses amis. Il fait preuve d'un tel contrôle sur son iman, qui est tellement apprécié par Allah que son grade dépasse celui qui passe la journée, c'est mieux dans le masjid. Parce que lui, il est exposé au péché, lui. Mais il s'éloigne, il fait en sorte de rester hermétique au péché. L'autre là, il est dans le masjid du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire qu'il ne sait pas croiser les mêmes fitnas que le jeune. Donc il n'a pas un gros effort à faire. C'est-à-dire que ne jamais considérer que telle personne, ça ne compte pas, ça ne nous apportera rien. Omar, il a amené que si la personne a le din dans sa vie, a le ilm, a le Coran, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, cette personne avait une importance. Ce qu'on peut retenir, et c'est le message essentiel de ce hadith, c'est quoi? C'est regarder Omar, il allait se mettre en colère, il était en droit de se mettre en colère, mais on le rappelle que Allah Ta'ala ordonne aux musulmans de s'éloigner des gens qui sont ignorants, qui disent n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est une perte de temps d'argumenter avec une personne qui ne maîtrise pas le sujet, quelqu'un qui est là juste pour faire des problèmes. Et attestez, mes chers frères, que de nos jours, il y en a beaucoup, ça. Des gens qui viennent juste pour causer. La grande bouche, il vient, il cause, il critique, il dit deux mots, mais après ça va. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Ils n'apportent strictement rien, mais ils sont là juste pour attirer les défauts, pour critiquer. C'est des gens avec qui il n'y a même pas un intérêt à échanger, parce qu'ils n'apportent rien, et ils sont là que pour critiquer, sans que leur comportement ou que leurs actions soient profitables à la mujtama', à la communauté. Donc Omar a saisi le conseil qu'Allah Ta'ala donne aux musulmans dans le Coran. Et les ulama disent que quand on parle de jahil, il y a deux catégories de jahil. Il y a l'ignorant qui n'a pas de science religieuse, bien sûr, et il y a l'ignorant qui ne maîtrise rien et qui dit ce qu'il a envie de dire, qui ne réfléchit pas au contexte. C'est en général quelqu'un qui réfléchit très peu et qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Donc quand on a affaire à quelqu'un comme ça, il ne faut surtout pas argumenter. Parce que quand vous allez argumenter, si déjà vous savez qu'il n'a pas le iman suffisant pour le permettre de contrôler ses paroles, ben comprenez que ce que vous allez lui dire, ce que vous allez lui donner comme réponse, peut-être qu'il ne comprend même pas. 2, s'il comprend, ça ne le gênera pas d'extrapoler, d'exagérer, et d'aller rapporter aux gens, d'aller faire qila wa qal, d'aller faire des namima, d'aller faire des buhtan sur vous. C'est-à-dire que oui, lui il m'a dit ça, il m'a insulté, il a jugé en moi, il m'a dit telle chose, alors que vous n'avez rien dit. Ça c'est quoi? Ça c'est les conséquences du fait d'argumenter avec quelqu'un qui n'a pas de ilm, qui a peu de iman et qui ne réfléchit pas. Donc vous avez tout à perdre à argumenter ou alors à vous battre, à vous chamailler avec des personnes qui ne sont pas conscients ou qui n'ont pas l'intelligence suffisante pour argumenter. C'est des gens qui sont, on peut les qualifier de jahil, des personnes qui sont totalement ignorantes. Donc, nous retenons par 3 versets du Coran, on terminera avec ça, comment est-ce que le musulman doit agir face à ce genre de personnes. Premièrement, on a ce verset, on s'éloigne de ces gens. Il y a un autre verset qui rejoint le même sens, lorsqu'on est abordé, lorsque le mu'min est abordé par des jahil, des ignorants, il s'en éloigne et il dit salam, de loin, ou alors il fait en sorte de ne pas rentrer dans les polémiques avec ces personnes. Et un troisième verset du Coran, et ça c'est énorme ça. Ça c'est un apport énorme pour l'humanité lorsque Allah Ta'ala dit au Coran, idfa' billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Lorsque quelqu'un vous cherche des problèmes, lorsque quelqu'un vous fait du tort, lorsque quelqu'un vous insulte, plutôt que de répondre, plutôt que d'avoir du mordant, de l'insulter comme il vous insulte, de lui faire du tort comme il vous fait du tort, le Coran Allah Ta'ala nous conseille plutôt de idfa' billati hiya ahsan. Lui, il vous fait du mal, mais vous rendez-lui en agissant correctement avec lui, faites du bien. Il vous fait du tort, faites du bien, et vous allez voir, son cœur va changer. À l'origine, il y a une haine entre vous, il vous déteste, mais le fait que vous allez bien agir envers lui, Allah Ta'ala pourra changer son cœur et cette personne deviendra proche de vous. Et en commentaire, les ulama disent que
analysez bien ce verset du Coran. Qui c'est qui nous dit cela? Ce n'est pas des philosophes, ce n'est pas des psychologues, c'est Allah Azza wa Jal qui nous dit que cette personne qui agit mal envers vous et que vous faites du bien, son cœur va changer. C'est Allah Rabbul Izza, celui qui détient le cœur des gens dans ses mains, comme on a dit au début du hadith. Allah, il peut changer le cœur de cette personne. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait du tort comme lui. Vous avez bien agi envers lui. Et ça, c'est valable pour un musulman comme pour un non-musulman. Vous avez un voisin qui vous agace. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais il fait tout pour vous énerver. Si vous allez faire pareil, faites pas mal. Lui mettre sous poubelle devant votre porte tous les jours. Je vous donne un exemple tout bête, d'accord? Uniquement pour vous ennuyer. Si vous allez faire pareil, vous prenez votre poubelle, vous devez laisser devant sa porte. Ben, qu'est-ce que ça va faire? Le lendemain, il va faire pareil et sera ainsi de suite jusqu'à ce qu'un jour, il va perdre sa route l'auto, va perdre sa route sur l'auto, jusqu'à un jour, il tire un coup de fusil et puis il tire un coup de fusil. C'est-à-dire que ça va aller en continuant. C'est-à-dire que dans l'escalade de la haine, ça va continuer comme ça. Tandis que si lui, il voit que vous lui avez fait du tort, il vous a fait du tort, mais vous ne lui répondez pas, au contraire, vous agissez bien envers lui, la personne va être déconcertée de ce comportement, et il va avoir de l'estime pour vous, et la personne deviendra proche de vous. Il y avait j'avais lu sur Internet un monsieur marocain, disait qu'il avait un voisin français, très anti-arabe, comme ça existe, c'est pareil que ça existe, il n'aimait pas les musulmans, et donc il faisait tout il a insulté ce musulman, ce marocain, sans mettre au pas, ça se passe. Il a dit, moi qu'est-ce que j'ai fait? Sur Internet j'ai lu ça, moi je n'y ai pas répondu, je n'ai pas dit que toi tu es un sale blanc, ou alors espèce de je ne sais quoi, non, même s'il a traité de bougnoul, d'arabe, de sale arabe, rentre chez toi, il n'a rien dit. Il a dit que j'ai préparé un plat de couscous, et je lui ai donné. Il n'y avait pas de poison dedans, non. Je lui ai préparé un plat de couscous, je lui ai donné. Et dit, cette personne était tellement touchée par ce geste, parce que mes chers frères, dans la société où on est, on se retrouve un voisin qui va voir son voisin qui lui donne un peu de manger, ou un samoussa, ou alors des signes de convivialité. Ça n'existe plus, ça, dans la société. Les gens ne le font plus, on ne connaît plus son voisin. Même si on est dans le même palier, on n'a plus de relation, c'est nafsi. Travail, boulot. Ici, il n'y a pas de métro, mais c'est travail, le bus, comment on appelle le bus ici, je oublie, mais il ne prend pas le bus, car jaune ou éclair, ou alors autre chose, et puis c'est dodo. Ou alors c'est match football ou Canal+, ou je ne sais quoi, d'accord? Mais on n'a plus de relation humaine avec les gens. Regardez, analysez notre mode de vie. Mais quand vous voyez quelqu'un qui vient vers vous avec de l'affection, ben les gens sont touchés, subhanallah, ils ne comprennent pas. Soit ils croient que vous avez besoin de quelque chose, mais lorsqu'ils voient que c'est de la gentillesse, c'est de la bonté naturelle, à un moment, vous voulez ou non, la personne finit par être touchée par votre comportement, et c'est un grand da'wah. C'est une invitation vers l'islam. Et la personne va être touchée par votre comportement. Alors si de nous, ça arrive, je suis sûr que c'est arrivé à n'importe qui parmi nous. Moi, on m'a déjà traité des Arabes. Vous avez déjà été traité d'espèces maoré, espèces comores. Ça arrive, ça. Il y a des malgaches dans tout le pays. On l'a mis prendre l'argent comme ça, on l'a mis prendre la carte. Ça arrive, ça, les insultes racistes. Mais à La Réunion, il y en a. Il ne faut pas se dire qu'ici c'est le paradis. Non, ça existe. Devant un masjid de Saint-Clotilde, là, je ne sais pas s'ils l'ont passé, c'était écrit commandeur. Vous avez vu ça? Depuis je ne sais pas combien de temps. Combien de temps il a fallu pour qu'ils effacent. D'accord? Maintenant, vous avez quelqu'un qui vous agresse verbalement comme ça. D'accord? Si vous allez lui répondre de la même manière, où ça joue ce moment, ça joue ce papa et tout, on n'en finira plus. Il va vous voir à chaque fois vous insulter et ça finira par un coup de fusil. C'est sûr, ou une agression, ou alors il va perdre sa route l'auto, il va casser le pare-brise ou un truc comme ça. Tandis que si vous agissiez correctement avec celui qui vous provoque, vous allez voir, ça c'est promesse d'Allah, le cœur de la personne va être changé et la personne, il va se rabaisser. Il va reconnaître votre makarim al-akhlaq, votre comportement. Et l'histoire de ce Marocain, il dit donc, j'ai donné un plat de couscous à ce voisin, il est raciste, d'accord, et tellement ce monsieur-là, ce Français, était touché, qu'il a lu la shahada, il est devenu musulman, et que maintenant il fréquente le masjid. S'il l'avait insulté, ben, ça aurait été, l'escalade de violence aurait continué. Il a fait un geste envers cette personne, et Allah Ta'ala lui a donné la hidayah. Donc, le message essentiel à retenir du hadith qu'on a vu aujourd'hui, c'est ne jamais répondre à la provocation. Au contraire, bien agir envers celui qui vous provoque. Et quand vous voyez qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui est bête, qui ne comprend pas ce qu'il dit, ne perdez pas votre temps. Vous allez plus perdre que gagner. Ça, c'est l'essentiel de ce qu'on peut
on se peut retenir à travers ce hadith. On aurait souhaité terminer, il y avait un dernier hadith, mais bon, ça on gardera pour une prochaine fois. Ce qui nous intéresse encore en 2 minutes, vous savez qu'on est dans le mois de Muharram. Et vous savez que, alhamdulillah, on a le mois de Ramadan qui a toutes les vertus qu'on connaît. Il y a le mois de Rajab et Sha'ban qui précède le Ramadan. On vient de vivre le mois de Hijjah avec le jeûne, le carême qu'on fait de jeûne Arafat. Et éventuellement ceux qui ont pu jeûner bi'idhnillah les 10 premiers jours de Hijjah. Allah Azza wa Jal commence l'année en nous donnant un autre cadeau. Et ce cadeau c'est quoi? C'est le jeûne du jour de Ashura. Ashura, c'est le 10e. Alors, on ne va pas faire Ashura parce que jeudi soir il y a un programme, quelqu'un qui va faire. Mais il faut savoir que quand le programme, c'est pas une grande nuit à Ashura, attention, hein. C'est pas une grande nuit qu'il faut célébrer, il faut faire non, il n'y a pas d'ibadat spécial. C'est un jour important, la seule chose à faire c'est quoi? C'est garder le jeûne. Mais il est masnoun, comment il est masnoun de jeûner? Il est sunnah de jeûner le 9 plus le 10. Ou alors le 10 plus le 11. Et il faut savoir que le 9e Muharram, ce sera vendredi, jeudi, d'accord, jeudi. Le 10e, ce sera vendredi, et le 11e, ce sera samedi, d'accord. Si on attend le programme pour expliquer le 10 Muharram et les vertus de jeûner, on attend jeudi soir, ben déjà on a loupé le jeûne du jeudi. C'est-à-dire que si on le dit à l'avance, ben on sait que je peux jeûner jeudi plus vendredi, ou alors vendredi plus samedi. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, c'est ce qu'il a conseillé aux musulmans de jeûner le 10e et rajouter à cela le 9e ou alors rajouter le 11e. Maintenant, si on peut jeûner jeudi et vendredi, on a un double thawab. On a mis en pratique une sunna et deuxièmement, on a pu jeûner le jeudi. Et le jeudi, de toute façon, il est sunna de jeûner. Donc on a eu 2 ans. Dans un saum, on a eu le fait qu'il est masnoun de jeûner Ashura et on a eu en plus le jeûne du jour de Yom al-Khamis, le jeûne du jeudi. Et quelle récompense Allah Azza wa Jal accorde? Il faut savoir que le jeûne de Ashura, c'était le premier carême de l'islam. Avant que le Ramadan fût obligatoire, c'était le seul carême qui existait dans l'islam. Ensuite, quand le Ramadan a été révélé en l'an 2 de l'Hégire, le Ashura est devenu mustahab. D'accord? Et notre prophète alayhi salatu wassalam, une fois, dit qu'Abu Qatada dit anna rajulan sa'ala an-nabi alayhi salatu wassalam an siyami Ashura. Un homme a demandé au prophète alayhi salatu wassalam quelle est la récompense du fait de jeûner le Ashura, le 10 Muharram. Faqala ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla. J'ai espoir que en jeûnant le jour de Ashura, Allah Azza wa Jal pardonne les péchés de l'année précédente. Et nous savons que le Muharram c'est le premier mois de l'année. Et Inch'Allah, celui qui jeûnera le 10 Muharram, Allah Ta'ala lui pardonnera les péchés de l'année qui vient de s'écouler. Alors mes chers frères, personne ne peut avoir une excuse pour ne pas jeûner ce jour-là. Parce que imaginez qu'une année de péché soit effacée par Allah Azza wa Jal, promesse d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alors nous avons tout intérêt à faire en sorte que le 10e Muharram, le vendredi, je fais mon saum. Et avec ça, je rajoute le jeudi, ou alors je rajoute le samedi. Il y avait des sahaba comme Ibn Abbas, radiallahu anhuma, et d'autres qui sont venus après, les tabi'in, Abu Ishaq, Ibn Sirin, tellement ils donnaient de l'importance à ce jour qu'ils jeûnaient le 9, plus le 10, plus le 11. Tellement ils avaient peur que, au cas où si la lune était visible, qu'on n'avait pas vu, et qu'on ait loupé un jour, ils prenaient le maximum de précautions pour être sûrs de pouvoir jeûner le saum de Ashura. Alors les explications, qu'est-ce qui s'est passé en ce jour? Quel est l'historique du jeûne de Ashura? Ça vous le verrez ce jeudi, Inch'Allah. Mais nous, le message qu'on a voulu faire passer, c'est qu'on prenne nos dispositions et qu'on fasse une niyyat dès maintenant que le jour de Ashura, on va jeûner. On est tous d'accord, tout le monde fait niyyat, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.